Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle séance de podcast. Aujourd'hui, on va parler du style et de la voix artistique. C'est une question qui revient souvent, que j'ai soit parmi mes étudiants, soit parmi mes abonnés sur mes différentes plateformes. Et c'est une question que je me suis beaucoup posée et que je me pose encore un peu maintenant, mais j'ai, à force de discuter avec plein d'artistes, d'avoir regardé plein de vidéos, d'avoir fait plein de brainstorming, d'avoir écrit beaucoup pour essayer de comprendre ce que c'est, j'en suis arrivée à une conclusion qui me plaît et que je partage avec mes étudiantes en général et qui aiment beaucoup aussi. Et je voulais vous en parler aujourd'hui pour vous aider dans cette quête du style en peinture, mais en fait ça peut être dans n'importe quelle forme d'art. Avant de rentrer dans ce sujet en détail, je vous rappelle que ce podcast est disponible également en mode vidéo. Donc peut-être que vous me regardez déjà en mode vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc vous avez le choix. Ceux qui sont en mode vidéo, eh bien vous pouvez voir que j'ai mis différents exemples de toiles que j'ai peints de différents styles, parce qu'on va justement aborder cette question des différents styles. Et bien entendu, je vous invite aussi à me retrouver sur mon blog lilyflore.ca. Ça va être dans la description quelque part. En général, j'essaie de faire un article écrit en lien avec le podcast. Également une vidéo YouTube un petit peu plus courte, plus résumée aussi pour ceux qui ne veulent pas avoir tous les développements et les détails par rapport à ce sujet-là. Mais moi, je trouve justement intéressant ce format-là de podcast parce que je vais pouvoir rentrer plus dans les détails, vous donner des précisions, des pensées que j'ai développées avec le temps. Et j'en ai discuté encore avec mon conjoint tout à l'heure qui m'a donné aussi des très très belles pensées, des très beaux exemples que je vais vous présenter. Donc voilà, vous avez vraiment tout un univers des possibles. Podcast, vidéo, article de blog. Retrouvez-moi sur lilyflore.ca. Si vous inscrivez sur la liste d'envoi, eh bien vous recevez régulièrement tout ça dans votre boîte mail. Vous n'êtes pas obligé d'aller vérifier si j'ai des nouvelles vidéos ou pas. Et puis si vous abonnez à la chaîne YouTube, par là ou par là, vous pouvez activer la petite cloche. Et en mode podcast, eh bien n'hésitez pas aussi si vous aimez ça. Si vous avez d'autres questions qui vous intéressent, que vous aimeriez que je développe, n'hésitez pas à me le dire. Alors cette question du style, elle est à la fois, elle peut à la fois être un objectif motivant que un frein et un blocage au développement artistique. Parce que on se retrouve tellement pris dans cette idée qu'il faut qu'on trouve son style qu'on oublie la raison pour laquelle on peint en premier. Puis je parle de peinture parce que on est sur une chaîne de peinture, je suis artiste peintre, mais en fait, vous allez voir que tout ce que je vais vous dire aujourd'hui sur comment trouver son style, ça s'applique aussi bien en peinture que dans n'importe quel autre art, type d'art. Art ou même artisanat d'ailleurs. Alors, d'abord, j'ai plus ou moins catégorisé parce que les catégories sont jamais fermées, sont jamais fixes. C'est là pour nous aider à nous repérer. Mais en fait, on n'est jamais juste dans une catégorie. Donc, je trouve que pour répondre à comment trouver son style, eh bien, ça va dépendre de dans quelle catégorie on est. On peut être dans une catégorie des personnes qui adorent expérimenter. On peut être dans une catégorie de personnes qui préfèrent perfectionner. Donc, il y a celles qui veulent expérimenter plein de choses, il y a celles qui veulent perfectionner une chose. Et on peut, comme moi, se retrouver un peu dans les deux catégories. Donc ça, c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, parce que trouver son style en fonction si on est dans une catégorie ou une autre, eh bien, c'est pas tout à fait la même façon d'aborder la peinture. Celles qui adorent expérimenter, passer d'une chose à l'autre, c'est très frustrant des fois quand on se dit faut que je trouve mon style parce que on essaie quelque chose en pensant que c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser pour le long terme et finalement c'est pas que ça nous intéresse plus, c'est pas que ça ne nous intéresse plus, mais c'est qu'à un moment donné il y a autre chose qui vient se présenter qui nous intéresse encore plus parce que c'est nouveau.
C'est un peu l'effet, on appelle ça l'effet de l'objet brillant, là, dernière chose, dernière bébelle, comme on dit au Québec, qui sort et qu'on a envie d'essayer. C'est l'effet nouveauté et on a envie d'expérimenter beaucoup. Et personnellement, je trouve que c'est très satisfaisant. C'est très satisfaisant d'essayer une nouvelle chose régulièrement, surtout qu'à un moment donné, ben, on n'a plus 20 ans et se retrouver à essayer quelque chose de nouveau, quand on n'est plus tout jeune, ben, ça nous revigore l'esprit et ça réactive notre curiosité. Moi, ça réactive ma créativité, c'est-à-dire que si des fois je me sens bloquée un petit peu dans ma peinture, eh bien, je vais aller m'amuser plus en dessin ou en tissage ou alors cet été, ces temps-ci, j'ai repris la folie de quand j'étais jeune de faire des bracelets style brésilien, bracelet de l'amitié. Ça vient nourrir ma créativité, d'épancher ma curiosité, de lui donner à manger à cette curiosité, de la laisser aller. Ça vient stimuler et nourrir ma créativité. Et donc après, quand je reviens en peinture, eh bien, il y a par exemple une palette de couleurs que j'ai utilisée pour faire un bracelet que je vais vouloir utiliser dans ma peinture, un motif que je vais vouloir réutiliser, une texture. Ça va venir nourrir ma créativité. Donc, quand on veut chercher son style et qu'on veut se verrouiller à une seule façon de faire, eh bien, ça peut être un frein et un blocage pour celles qui adorent expérimenter. Moi, je dis toujours, il faut vraiment expérimenter parce que quelque part, c'est ça, trouver son style. C'est pas de le trouver, c'est de le chercher. Donc, expérimenter plein de choses quand on aime ça, c'est très important. Et à un moment donné, il y a des choses qui vont sortir du lot. Et là, il y a des chances qu'on se retrouve à se classer un peu, à changer un peu de catégorie et à devenir plutôt de la catégorie celles qui veulent se perfectionner dans quelque chose. Donc, il y a des gens qui n'ont pas forcément envie d'expérimenter plein de choses et qui ont envie de se perfectionner dans une chose, dans un domaine, dans un style. Et comme je vous disais, moi, je suis un petit peu dans les deux. Donc, j'ai une période où j'ai besoin d'expérimenter. Des fois, ça va avec les saisons, mais pas forcément. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui me plaît. Et là, j'ai envie de le perfectionner. Et là, ce qui se passe, c'est que la question de trouver son style, quand on veut se perfectionner dans un domaine, elle peut là aussi nous limiter et nous restreindre parce que on veut se perfectionner, je vais dire par exemple en dessin. Ce qui m'est arrivé dernièrement, je voulais me perfectionner en dessin, en me disant que je pourrais faire justement évoluer mon style. Et donc, le portrait m'attire toujours. Alors, je me suis mis à dessiner et à peindre beaucoup de portraits, à rentrer dans les détails, à faire des nez, à faire des yeux, à faire des cils, à faire des sourcils, à faire des bouches, à faire des oreilles, à faire des cheveux, à faire déconstruire le dessin, à faire. Et puis, à un moment donné, eh bien, j'avais envie de dessiner une posture de quelqu'un. J'avais envie d'être plus dans la posture et dans le mouvement. Et j'avais pas envie de faire le visage de la personne. Je me rendais compte que le visage, quand je le faisais en petit, j'avais plus de difficultés et j'avais pas envie de travailler ça. Et là, je me disais, ben oui, mais je me perfectionnais en portrait, en dessin. Et là, je suis en train de faire de la posture, donc c'est plus vraiment du portrait. Donc, je me mettais à m'obliger à ne pas me perfectionner en dessin dans cette partie-là parce que j'avais décidé dans ma tête qu'il fallait que je fasse du portrait. Donc, quand on veut se perfectionner, il faut quand même se laisser un petit range, une petite échelle, une petite fourchette de choses. Parce que si on veut rester trop spécifique, si ça se passe bien et que on a envie de faire ça, c'est parfait. Mais c'est dommage de se fermer la porte à d'autres choses qui sont proches, tout simplement parce qu'on a décidé qu'il fallait qu'on ait un style avec des portraits à partir de maintenant. Et moi, je me suis retrouvée même dans la situation où j'avais de la difficulté à peindre parce que j'ai peint quelques portraits. Et après, quand je faisais une toile et qu'il n'y avait pas de portrait, ben, je me sentais coupable. Parce que je me suis dit, je me suis perfectionnée pour faire du portrait. J'y arrive bien. Et maintenant, quand je peins, eh ben, je peins pas de portrait. Ça sert à quoi? Alors qu'en fait, c'est comme ça que la créativité fonctionne. J'ai appris plein de choses grâce au portrait et je vais en faire des portraits régulièrement. Mais là, j'ai peut-être besoin d'une pause aussi. Donc, c'est important que notre objectif de trouver notre style ne soit pas un frein ou un blocage. Donc là, je vous ai présenté des situations justement où ça peut être un frein ou un blocage. Comment ça peut être quelque chose de libérateur? Eh bien, ça peut être quelque chose de libérateur quand on l'utilise comme une excuse
pour se mettre au travail. Par exemple, si je veux trouver mon style, il faut que je peigne quand même une série. Je vais me faire une série tiens, je vais m'inscrire à une exposition. J'ai fait ça moi déjà, une exposition. Je voulais m'améliorer dans mon utilisation de la couleur rouge que je n'utilisais pas beaucoup. Donc, je me suis inscrite à une exposition pour la Saint-Valentin qui s'appelait Rouge Passion ou Couleur Passion. Et je me suis dit, je vais me faire au moins 8 toiles avec rouge comme couleur dominante. Et donc, le fait d'avoir envie de développer un style avec la couleur rouge, avec des félins et du rouge, eh bien, ça m'a motivée. Ça m'a motivée à aller dans l'atelier, ça m'a motivée à sortir de ma zone de confort, à essayer des nouvelles choses. Donc, des objectifs comme ça de style, quand c'est libérateur, c'est génial, c'est vraiment bon. Il faut juste faire attention au côté frein, au côté bloqueur qui nous empêche d'essayer certaines choses ou de perfectionner certaines choses. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire par rapport à cette fameuse question de trouver son style. Ensuite, une autre question qui est importante de se poser, c'est de savoir pourquoi. Pourquoi on veut trouver son style? À mon avis, il y a deux grandes réponses. La première réponse, c'est la reconnaissance par rapport aux autres. C'est très, très gratifiant quand quelqu'un voit une de nos œuvres et dit « Ah, tiens, ça ressemble à Lily Flor ». C'est une façon d'être reconnu, de laisser une trace, et c'est quelque chose qu'on a tous un petit peu au fond de nous, que notre ego a, et c'est correct aussi, de pas passer inaperçu et que les gens soient capables de nous reconnaître à travers notre peinture. La deuxième réponse, c'est pour notre satisfaction personnelle, parce que moi je trouve quand je fais une série ou quand je reconnais mon style, eh bien j'ai l'impression d'avoir atteint un certain niveau de maturité dans mon art et donc je me sens, c'est satisfaisant, c'est gratifiant, mais c'est personnel, c'est pas forcément par rapport à la reconnaissance des autres. Souvent, il y a un petit peu des deux, bien sûr, mais ça dépend de chaque artiste. Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse par rapport à ça. Mais moi, la question que je voulais poser par rapport à ça, que ce soit pour la reconnaissance des autres, que ce soit dans la reconnaissance des autres, il y a aussi l'effet du marché de l'art. Le marché de l'art, quand un artiste fait quelque chose qui plaît, le marché de l'art veut que l'artiste refasse la même chose, dans le même style. Parce que si l'artiste fait autre chose, les gens sont pas habitués et ça va peut-être pas plaire autant. Donc il y a beaucoup d'artistes qui se retrouvent des fois verrouillés à cause de leur style parce qu'ils aimeraient changer, mais le marché de l'art a dit non, ça c'est toi égale tel style, et c'est ça qu'on veut de toi, on veut pas autre chose. Et pourtant, même si Picasso était connu pour son style cubiste, je sais pas comment on dit, bref, eh bien, il a peint des choses pas du tout dans ce style-là avant. Donc c'est pas, on n'est pas obligé de rester verrouillé dans ce style. Souvent, c'est le marché de l'art qui va nous le dicter quand il y a quelque chose qui fonctionne bien. Mais moi, j'ai une question pour vous. C'est quelque chose une question qui m'a été posée, pas directement, mais en lisant, en regardant des vidéos par une artiste britannique. Imaginez, bon, elle l'a posée pas comme ça la question, mais moi j'aime bien faire des analogies. Imaginez que on est, je sais pas, un petit génie ou une petite fée qui représente le monde de l'art, et on en a un autre, une autre fée ou un autre génie qui représente le monde du marché de l'art. Et ça, c'est deux choses différentes. Attention, l'art, c'est vraiment juste la création, la créativité, l'expression des artistes, l'expression de l'invisible. Et le marché de l'art, c'est le fait de le vendre, que ça fonctionne, que les gens aiment ça. Fait que c'est comme deux choses différentes. Le marché de l'art, s'il n'y a pas d'art, il n'y a pas d'artiste, il peut pas exister. Alors que l'art, s'il n'y a pas de marché de l'art, peut exister. Un artiste peut très bien produire toute sa vie des œuvres sans jamais en vendre. C'est pas grave, ça sera quand même un artiste. Il produit de l'art, il s'exprime personnellement, il sort l'invisible, il le rend visible. Mais le marché de l'art, s'il n'y a pas d'œuvre d'art à marchander, il ne peut rien faire. Donc moi, ma question, c'est, oui, le marché de l'art aime le style d'un artiste. Parce que si le style fonctionne ou si le style fait parler de lui, le marché de l'art aime ça. Mais le petit génie ou la petite fée de l'art, qu'est-ce qui l'intéresse vraiment? Est-ce que c'est vraiment le style d'un artiste qui l'intéresse? Ou c'est le fait que l'artiste s'exprime de façon authentique, de façon intime, de façon vraie, de façon personnelle, de façon imagée,
ou sonore, ou tactile, ou en mouvement. Est-ce que c'est pas plutôt ça que la fée ou le génie de l'art souhaite, en fait? Et moi, ma réponse, c'est, personnellement, c'est oui. Je pense que l'art en soi est intéressé par des créations intimes, authentiques, personnelles, des expressions de l'invisible, des visions des artistes. Et je pense que c'est plus ça qui intéresse. Alors, le style, est-ce que ça veut dire que ça n'a pas de valeur, que c'est juste la valeur pour le marché? Non. Justement, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Moi, je pense que ce qui est important, plutôt que de trouver son style, par rapport à ce que je viens de dire, c'est de trouver sa voix artistique, sa voix personnelle, vraie, authentique, intime. Et alors, ce qui est bien en français, c'est que sa voix, on peut l'écrire des deux façons. On peut dire sa voix comme la voix, là, ma voix, je parle, je m'exprime, c'est ma voix. Mais ça peut être sa voix comme son chemin, son cheminement artistique aussi. Donc, les deux sont bons. Ça fonctionne dans les deux. Donc, cette authenticité, elle va inclure la spontanéité de l'artiste. Elle va inclure sa personnalité dans la vie et sa personnalité artistique. Mais elle va inclure aussi ses idées. Donc, on est aussi dans le côté réflectif. On n'est pas juste dans le côté intuition, spontanéité, les idées, les pensées, les croyances, les expériences de vie de l'artiste, l'environnement dans lequel l'artiste vit. Tout ça fait partie du cheminement et de l'expression de l'artiste dans son domaine artistique. Donc, si on est dans la peinture, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est de réussir pour un artiste. À mon sens, encore, vous pouvez ne pas être d'accord, mais à mon sens, quand un artiste arrive à enlever toutes les couches de ce qu'il faut faire, ce qui plaît, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est beau, ce qui est pas beau, ce qui dérange surtout pas, enlever toutes ces couches-là que la société, la culture, l'éducation vient déposer vers sa véritable nature, et que l'artiste arrive à peler tout ça, à enlever tout ça, pour aller toucher son être au plus profond de lui-même ou d'elle-même, et de l'exprimer grâce à la peinture, en toute liberté, en toute simplicité, authenticité, eh bien, je pense que c'est ça qui est important. Et je pense aussi que c'est ça qui est le fun. C'est ça qui est, moi, qui me donne, qui me motive à peindre, c'est de me dire que je vais aller toucher quelque chose c'est difficile de mettre des mots là-dessus parce que ce quelque chose-là, il est justement, on utilise la peinture ou une autre forme d'art pour l'exprimer parce qu'il n'y a pas de mots. Et ça suffirait pas un mot. Les artistes écrivains, par exemple, oui, ils utilisent les mots, mais ils n'utilisent pas un mot. Ils ont un roman, voire une dizaine de romans, une quinzaine de livres qui viennent former quelque chose qui ressemble à leur voix artistique, qui s'approche de ce qu'est leur voix artistique personnelle et intime. Fait que je trouve que ça, c'est quelque chose qui est très englobant et en même temps très personnel. Par exemple, un artiste, ce qui trouve sa voix, qui est dans sa voix, peut avoir plusieurs styles. Pourquoi? Eh bien parce que cette personne-là va évoluer, va changer, va vivre différentes expériences de vie, a plusieurs choses à exprimer. Donc peut-être que dans une même période, cette personne va avoir envie d'exprimer certaines choses. Je vais prendre un exemple quelconque, fictif. Par exemple, cette personne veut exprimer certaines choses dans sa relation aux autres et va utiliser du figuratif avec du portrait. Et en même temps, cette personne, pendant ces périodes-là, a envie d'exprimer ses sentiments par rapport à, je sais pas moi, l'actualité, et là va utiliser de l'abstrait avec des couleurs différentes. Ça peut être dans la même période, ou ça peut être par période de vie. Pendant 6 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, un artiste a envie d'exprimer quelque chose, de creuser en profondeur quelque chose, et il veut utiliser toujours le même style pendant ces 10 années-là, et après ça va changer, cette personne va avoir évolué, elle veut exprimer autre chose et va changer de style. Mais dans tous les cas, cet artiste va toujours essayer d'être sur sa voix et de faire parler sa voix. Et donc, je pense que c'est quelque chose de bien plus, important et quelque part plus libérateur de penser à trouver sa voix
plutôt que trouver son style. J'aime beaucoup, et ça j'en ai discuté avant de faire le podcast avec mon conjoint qui est artiste photographe et qui se pose aussi toutes ces questions-là. Et il m'a dit quelque chose que je trouve génial, il m'a dit, trouver sa voie, c'est la destination. Trouver un style, c'est un véhicule. Et on peut changer de véhicule pour arriver à destination. Je trouve l'analogie vraiment superbe. Un style, ça peut être, pendant un moment, on a un goût de jouer avec quelque chose pour nous aider à enlever une couche de, comme je vous disais, qui est par-dessus notre voix et notre être profond. Eh bien, on se dit, tiens, tel style, je pourrais creuser tel aspect, ça va m'aider. Et après, ça peut être un autre style. Ça peut changer. Le processus aussi, la démarche peut évoluer, même s'il va rester proche de qui on est. Et que j'aime beaucoup cette façon de voir. La destination, trouver sa voie, le véhicule, c'est d'avoir un style pendant un certain temps, d'avoir plusieurs styles. Une autre analogie qui m'est venue en discutant tout à l'heure, c'est l'analogie de l'iceberg. L'iceberg, on sait, on voit juste la pointe de l'iceberg, il y a plein d'expressions, c'est la pointe de l'iceberg, on voit pas tout ce qui est en dessous et je pense que c'est 80% ce qui est en dessous. Eh bien, moi, j'aime ça voir comme ça. Le style, c'est la pointe de l'iceberg. Donc, quand il y a plein de styles qu'on a envie d'expérimenter, eh bien, c'est plein de pointes d'iceberg. Mais l'être profond, la voix intime de l'artiste, c'est tout ce qui est en dessous, qu'on voit pas forcément, mais on en voit juste la pointe. On voit son style actuellement, ou ses différents styles qui viennent nous montrer un petit peu tout ce qui pourrait éventuellement se passer en dessous. Donc, ce qui se passe en dessous, c'est un peu plus mystérieux, c'est un peu plus profond. Il y a beaucoup plus d'événements intérieurs qui se passent que ce que juste le style nous montre, la pointe de l'iceberg nous montre. On peut sauter d'une pointe d'iceberg à l'autre pour expérimenter et à un moment donné se rendre compte que telle pointe d'iceberg, on s'y trouve bien et alors là, on va creuser pour essayer de plus développer qui on est et comment s'exprimer grâce à ce style-là pour dire qu'est-ce qui se passe en dessous, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, qu'est-ce qui se passe en profondeur. J'aime beaucoup cette analogie-là pour cette raison. Le style, finalement, c'est ce qui est visible de tout ce qui se passe à l'intérieur, qui est la voix artistique. Donc, cette vision-là, j'aime beaucoup. Le style artistique, c'est la partie visible de la voix artistique de l'artiste. Quand on est quelqu'un d'extérieur et qu'on voit le style d'un artiste, eh bien, si on ne fait juste que regarder ses œuvres, qu'on ne se renseigne pas sur l'artiste, qu'on ne lit pas sur ce qu'il a dit ou écrit, qu'on ne vient pas discuter avec lui, ça va être difficile d'avoir accès à sa voix artistique. Ça va être important d'interagir avec les artistes pour mieux comprendre. Mais on comprendra jamais tout parce qu'une discussion ne suffira pas à venir entourer, ça suffira pas à appréhender la totalité de la voix artistique de l'artiste, c'est sûr, mais on s'en approchera un petit peu plus. Et c'est ça qui est intéressant. La partie invisible restera toujours un petit peu mystérieuse, mais le style va nous aider un peu à la comprendre. Si je vous dis tout ça, c'est parce que cette vision-là est libératrice, je trouve, parce qu'elle nous aide à apprendre à être encore plus nous-mêmes dans notre pratique artistique, à ne pas trop se verrouiller en se disant j'ai pas de style, faut que je trouve mon style, quels sont les styles qui plaisent. C'est sûr que si vous avez des ambitions de carrière pour être en galerie, que vous faites un style, que ce style se vend et que vous voulez refaire le même style, même si c'est plus que vous aimez, vous devez vous poser cette question-là, c'est sûr, mais même à ça, ça va être important en parallèle, si vous continuez de faire un style qui ne vous plaît plus, qui n'est plus vous-même, en parallèle de vous poser la question, quelle est votre voix artistique? Comment la trouver? Qu'est-ce que je peux expérimenter pour m'aider à enlever toutes ces couches qui sont liées à l'éducation, à la culture, aux croyances, pour aller vers mon moi profond et l'exprimer grâce à la peinture? Avec cette vision-là, vous pouvez aussi bien être quelqu'un de perfectionniste qui fait tout le temps la même chose, il y a des gens qui vont peindre toujours une pomme tout le temps de la même façon. Picasso, il a une période où il peignait deux personnes, tout le temps les deux mêmes personnes, ou vous pouvez être quelqu'un qui expérimente énormément. Si vous avez en tête toujours de vous ramener à votre authenticité, votre voix artistique,
Est-ce que c'est vraiment moi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est moi dans le processus, dans la façon de faire? Est-ce que c'est moi dans le résultat? Ben, c'est ça qui va être important. Personnellement, j'aime expérimenter beaucoup. On retrouve, les gens me disent, même si je fais des choses différentes, on retrouve un peu de moi-même dans mes différents styles. Et j'ai certaines œuvres qui ne sont pas terminées, j'en ai 2 grosses d'ailleurs à côté, qui sont belles esthétiquement, le style est intéressant et dans ce que je fais exactement et tout, mais personnellement, quand je les regarde, je sais qu'il manque quelque chose ou qu'il y a quelque chose en trop pour que ça me ressemble et que ce soit l'expression de ce que je ressens, de ce que je vis, de ce qui je suis. Donc pour moi, elles ne sont pas terminées. Tant que je ne ressens pas cette étincelle d'authenticité, d'intimité avec la toile, je considère qu'elles sont pas terminées, même si les gens me disent « Ah, c'est très beau, moi je l'achèterais comme ça. » Parfait, mais c'est pas... C'est un petit peu à côté de ma voix. Il faut que je la ramène dans ma voix d'une certaine façon. Puis si j'y arrive pas, ben, je mets du gesso puis je recommence. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui par rapport à cette question du style qui peut parfois être bloquante et enfermante, qui je pense est très reliée à la croyance qu'un artiste a un seul style. Moi, je pense qu'un artiste a une voix artistique et que cette voix peut s'exprimer grâce à différents styles, soit de façon parallèle, soit dans le temps de façon temporelle, c'est-à-dire un style pendant certaines années et puis d'autres. À vous d'expérimenter, à vous, grâce à ce que je viens de vous dire, j'espère, de vous débloquer par rapport à cette pression de trouver son style et de plutôt vous concentrer sur le fait de trouver votre voix, de trouver qui vous êtes grâce à l'art et dans l'art. J'espère que cela vous a éclairé, vous a amené à réfléchir, vous a motivé, vous a inspiré. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé si vous me regardez sur YouTube ou je ne sais pas comment ça fonctionne sur les podcasts suivant la plateforme sur laquelle vous me regardez. Écrivez-moi, mettez-moi des commentaires, suggérez-moi des sujets pour la prochaine fois et justement d'ici à la prochaine fois, osez devenir l'artiste en vous. Bye bye.